Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. L'UEFA Champions League, la Ligue du Talent, qui nous intéresse aujourd'hui, saison 2025-2026. La nouvelle saison, en tout cas, qui démarre avec la détermination pour ces équipes qui participent. D'abord, Ubisport, on peut se poser cette question et on cherchera à se répondre, mesdames et messieurs. Comment la Ligue des Champions va se comporter dans cette saison 2025-2026, question posée par plusieurs personnes. Alors on peut se parler en paix. Il y aura 4 matchs que chaque équipe livrera à domicile chez eux et il y aura 4 matchs que chaque équipe livrera à l'extérieur. Ça veut dire 8 matchs. Et après ces 8 matchs, on fera les calculs. Quelles sont les équipes qui ont arrivé à faire beaucoup de points jusqu'à ce qu'on tranchera. Les 8 premières équipes passeront directement à l'étape de 8e de finale et d'autres équipes continueront la course. Mais à partir de 9e équipe jusqu'à la 24e formation sur les classements, ces équipes seront obligées de jouer le barrage de l'UEFA Champions League pour voir aussi comment se qualifier au 8e de finale. Ça reste les quelques explications que nous, on peut vous clarifier quand il s'agit de l'UEFA Champions League saison 2025-2026. On réitère, donc il y aura 4 matchs que chaque équipe livrera à domicile et 4 matchs que chaque équipe livrera à l'extérieur, même s'il y aura de différentes équipes que cette formation affrontera. Parce que ce n'est pas la donne qu'on avait l'habitude de voir match aller, match retour, match aller, match retour, mais ce n'est pas cette philosophie de match aller, match retour. Parce que quand il s'agit de Liverpool, donc Liverpool livrera 4 matchs à domicile et avec de différentes équipes, mais aussi Liverpool livrera 4 matchs à l'extérieur avec de différentes formations. Même chose pour le FC Barcelone, même chose pour l'Atlético de Madrid, même philosophie pour le Real de Madrid et les autres équipes européennes qui y participent. Donc, une seule condition, chaque match, il faut gagner pour récupérer les points parce qu'après avoir livré ces 8 matchs, donc 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur, on fera les calculs. Les 8 premières équipes participeront directement au 8e de finale. Et les autres équipes qui seront derrière les classements seront obligées de livrer le barrage. Alors, l'UEFA Champions League, il y avait 2 marées dans cette semaine. Ubisport, on peut d'abord vous donner quelques matchs qui étaient phares sur l'affiche depuis le début de cette semaine. Alors c'était le mardi en tout cas, c'était Arsenal, l'équipe qui avait gagné son adversaire avec le score de 2 buts à 0, 2 pour Arsenal et 0 pour l'Atlético de Bilbao. Real de Madrid, l'équipe qui avait gagné Club Olympique de Marseille par un score de 2 buts à 1. La Juventus de Turin contre Borussia Dortmund, 4 buts partout, c'était les scores de Paris qui a séparé ces 2 belles équipes. Alors hier soir, nous avions aussi analysé d'autres matchs le mercredi. Par exemple, Ajax, l'équipe qui était à domicile, mais la formation n'a pas pu trouver la chance de se sauver. 0 pour Ajax et 2 pour Inter de Milan. Bayern de Munich contre Chelsea, 3 pour Bayern de Munich, 1 pour Chelsea. Mais on notera que Henry Kane était le patron de la soirée parce qu'à lui tout seul, il a fait un doublé côté Bayern de Munich. Liverpool contre l'Atlético de Madrid. Le match qui était difficile que nous avions observé hier soir. 3 pour Liverpool et 2 pour l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Alors, on notera que Virgil van Dijk, le garçon qui sauve Liverpool au quart d'heure de la rencontre. Et on notera que Salah Mohamed, lui aussi avait marqué pour les camps de Liverpool. Même si sur l'autre, le seul joueur côté ATM, l'Atlético de Madrid, qui a fait tout pour sauver l'ATM, mais malheureusement l'équipe n'a pas pu trouver la chance de se sauver à l'extérieur. 3 pour Liverpool et 2 pour l'Atlético de Madrid. Parlons à présent de Paris Saint-Germain contre Atalanta de Bergame. Match qui était électrique hier en France, centre de Parc Stadium. 4 pour Paris Saint-Germain et 0 pour l'Atalanta de Bergame. Marquinhos, les capitaines, après 3 bonnes minutes, il a marqué, mais aussi Nuno Mendes, le technicien, le défenseur portugais.
Il avait marqué Ramos après quelques minutes, lui aussi qui donne la 4e réalisation à cette équipe parisienne. Paris Saint-Germain, un petit rappel, la saison précédente, c'était Paris Saint-Germain qui avait remporté l'UEFA Champions League. En regardant le début de cette nouvelle saison, ça intrigue déjà, ça inspire côté France, parce qu'il y a de l'espoir en regardant Paris Saint-Germain jouer. Il y a toujours cet esprit du jeu collectif qui continue à se montrer à cette nouvelle saison. Imaginez-vous, Atalanta de Bergame, l'équipe italienne qui était à France pour attaquer Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, les garçons de Atalanta n'ont pas pu même marquer une seule réalisation devant le Paris Saint-Germain. Le match qui se termine par le score de 4 pour le Paris Saint-Germain et 0 pour l'Atalanta de Bergame. Alors on peut analyser de grandes rencontres à suivre aujourd'hui. Par exemple, à 18h45 minutes, FC Bridge, l'équipe qui va affronter Monaco. À vous de commenter, est-ce que Bridge peut gagner à domicile et battre une belle formation de Monaco, l'équipe française? Vous êtes les bienvenus en tout cas. Match à suivre aujourd'hui à 18h45. Bonne minute. FC Copenhague, belle équipe qui va affronter Bayer Leverkusen. C'est un beau match à suivre aujourd'hui à 18h45. Bonne minute. Francfort, l'équipe qui va affronter Galatasaray. Une belle formation allemande sera à domicile pour accueillir une belle équipe turque Galatasaray. Ce sera le match à suivre aujourd'hui à 21h juste heure locale. Manchester City contre Naples, ZI match à suivre aujourd'hui à 21h juste heure locale. Et le FC Barcelone, belle équipe qui va affronter Newcastle United FC. Et le FC Barcelone, belle équipe qui sera son adversaire. Est-ce que Yohan Wissa trouvera la chance d'être parmi les joueurs que Sébastien Desabre pourrait convoquer à bientôt? Parce que Yohan Wissa, la fois passée, il a connu une blessure sur son genou gauche quand il a affronté le Sénégal, raison pour laquelle il rate même les quelques matchs avec Newcastle United. Et selon le communiqué de Newcastle United, une belle formation anglaise, Yohan Wissa ratera 5 ou 6 matchs avec les clubs anglais. Et pourtant, de quelques jours, Sébastien Desabre sera obligé de publier la liste de 25 joueurs congolais qui viendront chercher à qualifier la République démocratique du Congo. Alors, comment vous trouvez une liste que Sébastien pourrait publier sans Yohan Wissa? Et donc, Sébastien Desabre sera obligé de faire recours aux autres garçons de nouvelles recrues, peut-être, qui viendront aider cette sélection nationale d'aller faire la différence, mesdames et messieurs. Alors, sur la ligne offensive de la République démocratique du Congo, à l'absence de Yohan Wissa, mesdames et messieurs, quels sont les joueurs que vous aussi vous pouvez proposer à la place de Yohan Wissa? Parce qu'il semblerait que ces garçons ne sera pas de la partie, parce qu'il souffre, il a une petite blessure sur son genou gauche et les communiqués restent officiels. À bientôt, la RDC va affronter le Togo, match que beaucoup de personnes attendent avec beaucoup de rationalité, parce que le 10 octobre 2025, à partir de 15h juste, ça sera la RDC qui affrontera bien sûr les Soudan, mais le 6 octobre 2025 à 15h juste, ça sera même le premier match. Le 6 octobre 2025, la RDC va affronter le Togo, le match qui va se jouer à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle. Côté Yohan Wissa, ces garçons ne seront pas de la partie avant que messieurs Sébastien Desabre publie la liste des joueurs qui viendront attaquer les Togo et attaquer aussi les Soudan. Deux dernières rencontres qui restent à jouer. Et rappelez-vous, jusqu'à là, c'est le Sénégal qui occupe la première position dans les groupes avec 18 points, tandis que la RDC reste à la deuxième position avec 16 points. Parlons à présent du Soudan, belle équipe qui occupe la troisième position avec 12 points et 4 à la quatrième position. Togo avec 7 petits points. La Mauritanie à la cinquième position avec 6 petits points. Et terminons avec cette belle formation du Soudan du Sud à la sixième position avec 4 petits points. Alors c'est à vous de juger, c'est à vous de commenter
Et avant que Sébastien Desabre convoque le 25 joueurs. Et là, on commence déjà à vous préparer que Yohan Wissa ne sera pas de la partie car il a connu une blessure lors du match Sénégal contre la République démocratique du Congo. Donc carrément, le garçon sera absent. Alors une question qui se pose, quel est l'attaquant qui viendra attaquer ces vides, mais aussi remplacer les vides que messieurs Sébastien Desabre bien sûr va analyser pour combler le vide de messieurs Yohan Wissa sur la ligne offensive de la République démocratique du Congo, parce que le 6 octobre 2025, le Togo sera à domicile et la RDC va affronter cette belle équipe togolaise. Et à une seule condition, la RDC n'a pas droit de faire un match nul. Et donc, ce deux derniers rencontres, il faut que la RDC gagne les Togo, il faut que la RDC gagne les Soudan pour espérer à se sauver, mais pour trouver les calculs du barrage. Au soit dessus, le Sénégal aussi peut faire un faux pas parmi ces deux dernières rencontres, que la RDC gagne deux belles rencontres. La chance peut tourner d'une manière positive côté République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.